Alors, on va rappeler notre commande de création de conteneur, hein, si on est un peu fainéant. Peut-être y arriver là. Voilà. Alors attendez, faut pas valider. On supprime ça. L'image qu'on va utiliser, c'est NGINX serveur. C'est celle qui permet de démarrer le serveur. Et on valide toujours pas. Dockerlan-itd. On va l'appeler cette image serveur NGINX. Et on va exposer le port 80-P. 80, 2.80. Si vous avez un port 80 qui est occupé sur votre machine, par exemple, hein, local, bah, à la place de 80, vous mettez 80-81. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas de choses occupées. Mais si vous aviez, par exemple, des choses occupées, hein, il faudra mettre un autre port ici. Ici, je vais tout simplement maintenant valider. Voilà. Je fais un Docker PS, ça a l'air de marcher. Si je fais à partir de la machine Vagrant sans rentrer dans le conteneur, si je fais un HTTP localhost, ça fonctionne. Et si je viens ici, du fait que j'ai fait un mappage de port, hein, si je fais HTTP localhost, tout simplement, ça fonctionne. Donc, là, on verra une autre façon de créer des images, bien sûr, mais il faut comprendre déjà comment les choses fonctionnent. Et donc, vous voyez qu'en dernier lieu, hein, ce qu'on a fait, après avoir fait ça, quatrièmement, si on crée un conteneur sur la base de l'image où est installé le serveur NGINX, hein, et on lui passe la commande permettant de lancer NGINX. Et cinquièmement, on crée une image à partir de ce container. Sixièmement, on peut alors lancer des containers exécutant NGINX. Donc, concrètement parlant, donc là, ce qu'on a fait, on crée un conteneur à partir d'une image de base Ubuntu, hein. C'est-à-dire qu'on a fait un docker run-it, on a fait -nem compte 1 Ubuntu. C'est la première commande. Ensuite, on a recherché sur Internet les commandes qui permettront d'installer le serveur. On a trouvé, hein, souvenez-vous, on a trouvé apt update et on a trouvé apt install NGINX. Ça, c'est pas du tout à connaître par cœur. Hein. Faut rechercher. Il faut savoir chercher les commandes. Vous avez des erreurs, il faut voir les erreurs, aller les corriger, etc. Là, c'est vraiment un travail qui peut prendre du temps, mais c'est comme ça qu'on avance. On recherche sur Internet la commande qui permettra de démarrer le serveur en avant-plan afin que le conteneur reste actif en mémoire. Et on a trouvé, hein, vous avez vu, on avait trouvé la commande. Je vais la rechercher. Hein, je crois que je l'ai ici, il me semble. Non, je ne suis pas sûr, j'ai dû fermer le. Je vais aller la rechercher ici. Voilà, on a trouvé cette commande-là. Et c'est de la recherche, hein, mais il faut petit à petit chercher. Ensuite, on crée un conteneur sur la base de l'image où est installé, on lui passe la commande permettant de lancer le serveur. Donc c'est cette commande-là. Vous voyez, c'est cette commande qui nous a permis de créer le serveur NGINX. Ah, c'est pas ça du tout, non. Celle-là plutôt. Voilà. Hop.
Et ensuite, on crée une image à partir de ce conteneur. Tout simplement fait un docker, commit, le nom du conteneur qu'on teste ou autre chose, hein, et on a appelé l'image nginx server. Et enfin, on peut lancer des conteneurs exécutant nginx. Donc ça a été normalement de nos dernières commandes. Là, voilà. Hop là. Terminé. À partir de là, on a notre serveur. Ça, ce genre de procédure-là, procédure très importante et vraiment une procédure à connaître.